Les cancers. Combien d'années avez-vous passé à protéger les autres, à rester en retrait ou à gérer les émotions dans l'ombre? 2026 marque la fin de cette époque. C'est l'année où l'univers vous met, vous et personne d'autre, au centre de la scène. Pourquoi? Parce que Jupiter, le grand bénéfique, traverse votre signe jusqu'en juillet 2026, où il passera après dans le signe du Lion. Saturne, le maître du destin, atteint le sommet de votre carrière. Il va toucher votre maison 10, la carrière. C'est une configuration, allez, de pouvoir absolu. Vous allez être couronné, mais la couronne sera lourde. Êtes-vous prêt à assumer votre propre puissance? Voici votre guide pour l'année 2026, la plus décisive de la décennie. Alors, pour comprendre l'ampleur de ce qui vous attend, les cancers, analysons les 4 mouvements majeurs de 2026. C'est un mélange explosif. Jupiter est chez vous dans votre signe jusqu'au mois de juillet 2026. C'est un événement important pour vous. Jupiter en cancer dans votre maison 1. En astrologie, on dit qu'il est en exaltation. C'est son trône. Jusqu'en juillet, vous êtes invincible. Votre confiance, votre vitalité et votre charisme sont magnétisés. Le monde vous dit oui. Deuxième chose, Saturne et Neptune dans le signe du Bélier, entre janvier et février, c'est la date d'entrée de Saturne et Neptune en Bélier. Là, c'est le grand défi. Ces deux planètes entrent ensemble dans votre maison 10. La maison 10, c'est la carrière, la destinée. Elles forment un carré à votre signe. On ne vous pardonnera aucune erreur, mais on vous donnera les clés du château. C'est l'année de la consécration professionnelle, obtenue par l'effort et la discipline. Troisième mouvement important, Uranus en Gémeaux dès le mois d'avril, entre le 26 et le 27 avril. Uranus quitte le signe du Taureau pour entrer dans le signe du Gémeaux, dans votre maison 12. La maison 12, c'est le secteur de l'inconscient et du secret. Attendez-vous à des révélations spirituelles soudaines, des rêves prémonitoires et une libération des vieux traumatismes cachés. Et quatrième mouvement majeur, c'est Pluton dans le signe du Verseau qui est toujours là depuis 2024. Chez vous, il est installé dans votre maison 8. La maison 8, c'est les finances partagées avec le conjoint, c'est les héritages, c'est les investissements. Et c'est aussi la maison 8, la sexualité. Votre intuition devient un radar infaillible. Donc c'est une année extrêmement majeure pour vous. Il y a quelque chose de très bénéfique qui peut se passer, mais ça ne se fait pas non plus dans une facilité. Attention, il va falloir faire preuve d'endurance cette année. On commence l'horoscope mois par mois avec le mois de janvier, le choc des titans. Les transits Saturne et Neptune font leur entrée historique en bélier. Alors c'est janvier-février. Dans votre maison 10, Jupiter est rétrograde en cancer. Donc là, l'année commence fort, très fort. Saturne arrive au sommet de votre ciel. Dans le domaine du travail, l'ambiance change du tout au tout. On exige de vous plus de responsabilité, plus de sérieux. Vous pourriez vous sentir en tout cas écrasé par la charge. Mais Jupiter vous protège. Ne fuyez pas les défis. Acceptez le poste, acceptez le poids. C'est le début de votre ascension. Février 2026, la mutation financière, les transits du Soleil en Verseau conjoint à Pluton en maison 8 chez vous. Là, le focus se déplace pour ce mois de février sur l'argent et l'intime, la sexualité. Avec Pluton activé, une vérité éclate concernant des finances communes ou une relation passionnelle. Vous devez, entre guillemets, tuer une vieille dépendance financière ou affective. C'est intense, mais nécessaire pour être libre. Mars 2026, après le choc du début d'année, vous trouvez votre rythme.
Le soleil en poisson vous offre une vision claire. Vous comprenez pourquoi vous travaillez si dur. C'est un excellent mois pour planifier un voyage ou une formation qui servira votre carrière. Votre intuition guide vos ambitions. Avril 2026, l'éveil secret. Uranus entre ce mois-ci, mois d'avril, dans le signe du Gémeaux, chez vous, dans votre maison 12. Donc là, attention à vos nuits. Uranus entre dans votre secteur du sommeil et de l'inconscient. Vous pourriez avoir des insomnies créatives ou des idées de génie qui surgissent de nulle part. C'est aussi le moment où des ennemis cachés ou des secrets peuvent être révélés. Gardez vos plans pour vous. Mai 2026, le réseau de soutien. Là, c'est le transit du soleil en taureau, sextile à votre soleil, dans votre maison 11. Vous n'êtes pas seul. Le soleil en taureau active vos amitiés. Après la pression monstre du début d'année au travail, appuyez-vous sur vos alliés. Un projet collectif vous redonne le sourire. C'est un mois doux. Profitez-en pour respirer. Juin 2026, l'apothéose. C'est votre moment. Le soleil rejoint Jupiter dans votre signe avant que celui-ci ne parte dans le signe du lion. C'est le pic de chance de l'année, voire de votre décennie. Lancez votre entreprise, mariez-vous, changez de vie, osez tout. Vous rayonnez d'une lumière solaire. Rien ne peut vous résister en ce mois de juin 2026. Juillet 2026, l'argent roi. Jupiter entre dans le signe du lion, chez vous, dans votre maison 2. La maison 2, c'est les finances, votre salaire. Là, l'ambiance change. Jupiter quitte votre signe pour entrer dans votre secteur financier. La confiance acquise au premier semestre doit maintenant se transformer en cash. Augmentation, nouveaux revenus, achats importants. L'argent rentre, mais attention, Jupiter en Lion dépense sans compter. Donc, gérez votre budget. Août 2026, les conflits de valeurs. C'est le mois tendu de votre été. Vous voulez dépenser ou investir, mais Saturne et Pluton vous freinent. Il y a un bras de fer financier à ce moment-là. Ne prenez pas de risques spéculatifs en août. La prudence est votre meilleur ami. Septembre 2026, la communication. La rentrée est studieuse pour vous. Vous devez communiquer, écrire, vendre vos idées. Avec Saturne qui structure votre carrière, vos paroles ont du poids. C'est le moment idéal pour négocier un contrat ou remettre de l'ordre dans vos papiers administratifs. Octobre 2026, le foyer vs le monde. Le grand classique du cancer, le tiraillement famille-travail, le soleil éclaire votre foyer, mais Saturne en bélier dans votre maison 10, la carrière, vous rappelle à l'ordre. Vous sentirez la fatigue. Vous ne pouvez pas être partout à la fois. Il faudra déléguer, soit à la maison, soit au travail. Ne culpabilisez pas. Novembre 2026, la renaissance passionnelle. L'énergie revient. Le soleil est en signe ami pour ce mois de novembre, le scorpion. Donc là, ça réveille votre créativité et vos amours. C'est un mois passionnel. Si par exemple vous êtes célibataire, là on peut parler d'une rencontre intense qui est possible. Si vous êtes artiste, créateur, vous êtes ce mois-ci très inspiré. C'est le moment de prendre du plaisir après une année de labeur. Décembre 2026, la santé et l'ordre. On termine 2026 en prenant soin de soi. Jupiter en Lion continue de protéger vos finances, mais votre corps réclame une pause. Mettez de l'ordre dans votre quotidien. Vous finissez l'année avec un statut social transformé grâce à Saturne et un compte en banque peut-être un peu plus rempli que d'habitude grâce à Jupiter. Donc, pour vous, c'est mission accomplie. Donc, en conclusion pour vous, les cancers, 2026 est l'année où vous cessez de demander la permission d'exister avec Jupiter qui vous a donné la confiance et Saturne qui vous donne
désormais l'autorité, vous avez une stature de chef d'État, rien que ça. N'ayez pas peur de vos ambitions cette année. Le monde est prêt à voir votre grandeur. Mais n'oubliez jamais, votre force vient de votre cœur, pas de votre froideur. C'est votre intelligence émotionnelle qui fera de vous un grand leader. Les cancers, si vous êtes prêts à porter cette couronne de leader, de roi, n'hésitez pas à écrire en dessous de cette vidéo «J'accepte ma puissance». Ce sera votre mantra pour 2026. Et si vous souhaitez découvrir votre horoscope chaque mois, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne.